ça vous est déjà arrivé de vous sentir coupable? Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir coupable pour quelque chose qui n'était pas de votre responsabilité, pour quelque chose que malheureusement vous ne pouviez pas influencer? Aujourd'hui, je voudrais vous aider à faire la différence entre la culpabilité saine et nécessaire et la culpabilité malsaine et morbide. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne ou à la page Facebook en cliquant sur le petit bouton approprié. Alors, il faut bien comprendre que la culpabilité saine, elle est nécessaire. Si on n'avait pas ce sentiment de culpabilité dans le monde serait vraiment chaotique, il serait catastrophique. Les gens feraient ce qu'ils veulent, ils nuiraient à autrui, ils feraient vraiment n'importe quoi. La culpabilité, elle est liée à une notion de règle. Si je transgresse une règle, alors je me sens coupable, car je sais que je peux nuire à autrui. Cette culpabilité-là, elle est donc saine, car elle empêche les gens de transgresser des règles qui ont été mises en place pour protéger les gens, pour l'égalité, pour l'apprentissage. Si jamais, quand vous étiez plus jeune, vous avez par exemple volé des bonbons à la boulangerie, qui ne l'a jamais fait, alors vous avez eu ce sentiment de culpabilité qui s'est emparé de vous. Et la plupart du temps, vous n'avez jamais recommencé. Ou alors, vous étiez étudiant, il y avait un important examen, mais vous n'avez pas eu le temps de réviser, et vous avez eu plein de problèmes personnels. Alors vous allez tricher un petit peu en regardant la copie du voisin. Et là encore, vous vous êtes senti coupable car vous saviez que vous étiez en train de transgresser une règle. Dans ces situations-là, la culpabilité, elle est nécessaire, elle est importante. Elle nous permet de savoir quand on transgresse une règle et elle nous permet de savoir qu'on a fait quelque chose de mal. Ça nous permet de rester sur le droit chemin. Le problème, c'est quand on commence à se sentir coupable, quand finalement on n'a transgressé aucune règle. Par exemple, si vous vous sentez coupable car il y a eu un tsunami dans un autre pays, c'est là qu'il commence à y avoir des problèmes. Si on se rend responsable pour des choses qui finalement ne sont pas de notre responsabilité, alors là, cette culpabilité, elle n'est pas saine. On arrive ici à une notion justement de responsabilité. Plus vous vous sentez responsable pour quelque chose, plus vous avez des risques de vous sentir coupable si quelque chose se passe mal, s'il y a un problème. Même si vous n'avez finalement aucune influence sur le sujet. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment prendre conscience des limites de notre responsabilité. Il faut vraiment comprendre que vous êtes responsable de ce que vous dites, de ce que vous faites, de ce que vous pensez et de ce que vous ressentez. Et la réciproque est vraie. Si vous êtes responsable de tout cela, alors les autres sont également responsables de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils pensent. Il faut vraiment intégrer ça en fait. C'est là la clé. Si vous vous sentez coupable, car par exemple votre partenaire rentre énervé du travail et que vous n'arrivez pas à lui faire changer d'humeur, alors ça va devenir compliqué. Car finalement, vous n'êtes pas responsable de ses émotions, vous n'êtes pas responsable de ce qu'il ressent. Vous pouvez l'aider à aller mieux, ça c'est sûr, mais s'il ne veut pas de votre aide, c'est sa décision, pas la vôtre. Ce n'est pas de votre responsabilité. À partir du moment où ils ont le libre arbitre, alors c'est leur décision, c'est leur responsabilité. Et c'est donc à eux de se sentir coupables. Et non à vous. Le problème malheureusement, c'est qu'on n'a pas été éduqué comme ça. On a été éduqué pour que justement on se sente coupable et responsable des émotions, des actes, des paroles des autres. Lorsqu'un parent, il dit à son enfant « tu m'énerves », c'est justement pour que l'enfant se sente coupable de ce qu'il a fait. Seulement le problème, c'est que l'enfant n'est pas responsable de l'émotion que ressent le parent. Or, avec cette tournure de phrase, finalement, c'est ce qui se passe. Il va se sentir responsable de l'émotion. C'est pour ça qu'il est préférable de dire « je suis énervé quand tu fais ça ». Car dans ce cas-là, l'enfant va être culpabilisé sur l'action qu'il a faite. Donc, il est vraiment responsable. C'est vraiment important de comprendre que nous ne sommes pas responsables de ce qu'on a fait de nous, les parents, les profs, l'environnement,
mais que nous sommes bien responsables de ce que nous faisons, de ce qu'on a fait de nous. Nous pouvons faire des choix et nous en serons alors responsables. Si nous nous sentons responsables pour quelque chose qui est sous la responsabilité d'autrui et qui implique son libre arbitre, alors justement, dans un certain sens, on va lui enlever ce libre arbitre et on va l'infantiliser en quelque sorte. Le problème, c'est que si on admet qu'on n'est pas responsable de quelque chose, on admet alors qu'on n'a aucune influence sur la situation et qu'on est donc impuissant, qu'on n'a pas de pouvoir et qu'on ne contrôle pas la situation. Et pour certains, c'est plus facile de prendre des responsabilités qui ne leur reviennent pas et donc de se sentir coupable plutôt que de se sentir impuissant. Car finalement, c'est plus stressant et angoissant de se dire qu'on n'a pas le contrôle sur les événements, sur les éléments. Si on se sent coupable, c'est qu'on aurait pu avoir une influence, on aurait dû faire quelque chose, on avait le pouvoir. Enfin ça, c'est ce qu'on croit. Et donc, il faut bien faire la différence entre les deux si vous voulez arrêter de culpabiliser pour de mauvaises raisons. Donc, pour éviter la culpabilité malsaine, il faut donc prendre conscience des limites de notre responsabilité. Il faut rendre la responsabilité et le libre arbitre aux autres. Et il faut lâcher prise sur le désir de toute puissance et de contrôler tout ce qui nous entoure. Pour illustrer ça, je dirais cette petite phrase un petit peu modifiée. Rendez à César ce qui est à César et aux autres ce qui est aux autres. Et n'oubliez pas, si vous voulez que les choses changent, vous devez changer.